BX1 ⁇ toujours plus d'actu. Y a-t-il un problème de position dominante et y a-t-il un abus du côté des livreurs de repas? On va parler de Deliveroo et de Uber Eats maintenant. On va en parler parce que visiblement ça commence à grogner du côté des restaurateurs. Une cinquantaine d'entre eux ont décidé de faire savoir leur mécontentement. Ils s'expriment ce matin dans le journal L'Écho. Et ce qui est en cause, ce sont les commissions prises par ces livreurs de repas. Des commissions qui tournent aux alentours de 30%. On est en ligne avec Christophe de Bequelard, député pour le CDH. Si on vous interroge, vous, Christophe de Bequelard, on va d'abord préciser, c'est parce que pour les restaurateurs, c'est très difficile de parler publiquement de cette problématique parce que tout simplement, ils sont devenus, on va dire, dépendants des services de livraison comme Uber Eats et Deliveroo. Et évidemment, le Covid-19 a accentué le phénomène. Mais oui, c'est ce que j'ai pu constater. Le marché de l'Horeca à Bruxelles a très très fort changé ces dernières années, a subi une véritable mutation. Et la part des livraisons dans le chiffre d'affaires des restaurants a fortement augmenté. Et pendant le Covid, c'était presque 100%. Et donc, ces restaurateurs sont maintenant très très dépendants de ces plateformes de livraison et n'osent même pas s'exprimer librement par peur en fait de ne plus être mis en avant sur ces plateformes. Donc, il y a quand même véritablement un malaise, oui. Alors, est-ce qu'on peut d'abord faire un petit état du marché? On est face à un duopole, c'est Deliveroo, Uber Eats. Il y avait d'autres sociétés autrefois, mais elles ont disparu. C'est quasi impossible pour un restaurateur aujourd'hui de se passer d'un de ces deux acteurs? Ben oui, les choses ont tellement évolué et il faut aussi reconnaître à Deliveroo et Uber Eats leur très grande efficacité et en fait les parts de marché qu'ils ont ouvert à ces restaurants. Donc moi, tous les restaurateurs à qui j'ai parlé ne sont pas contre Deliveroo, ne sont pas contre Uber Eats. Ils veulent juste avoir un modèle qui leur permet aussi de gagner correctement leur vie et de survivre. En fait. Ça veut dire que 30%, ça vous semble excessif? Mais en tout cas, ce qu'on a vu maintenant à l'étranger, notamment aux États-Unis et au Canada, il y a toute une série de villes qui ont pris des mesures pour limiter la marge à 15%, reconnaissant en effet que quand on a un grand nombre de petits restaurateurs, de petits acteurs qui sont très dépendants de un ou deux ou trois gros acteurs qui d'ailleurs mettent tous les mêmes tarifs, alors là, on peut parler de monopole, de problème de concurrence et il va falloir réguler le marché. Et donc, c'est la question que je pose aujourd'hui. Je ne suis pas l'autorité de la concurrence, donc ce n'est pas à moi non plus de statuer là-dessus, mais je pense véritablement qu'il semble y avoir un problème dans ce sens-là et que le politique doit intervenir. Alors, on a reçu un mail de la société Deliveroo à BX1. Alors, il n'y a pas eu la personne qui aurait pu s'exprimer n'est pas disponible aujourd'hui, mais elle nous a fait parvenir un mail où elle reconnaît d'abord qu'effectivement la commission est souvent supérieure à 20% et pour la plupart des restaurants elle se situe autour de 30%, c'est ce qui nous est donc précisé par écrit, mais Deliveroo souligne que pour beaucoup de restaurants c'est impensable et impayable de créer une flotte de livreurs, d'investir dans des vélos, des scooters, dans des sacs isothermes et même dans une interface de livraison et de commande, premier argument. Et deuxième argument, il n'y a pas de problème pour que les restaurateurs sortent du système et livrent eux-mêmes et qu'il y a même de l'aide de la part de Deliveroo lorsqu'on veut se lancer soi-même dans l'aventure. Vous entendez ces arguments-là ou pas? Mais oui, tout à fait. Et j'ai eu des contacts avec notamment Deliveroo dans le cadre de cette petite enquête que j'ai menée. Et je comprends et je sais qu'ils font des efforts. Et donc vraiment, je pense qu'eux ne se rendent pas toujours compte non plus de la situation des restaurants. Et donc c'est pour ça que je pense que la première des choses à faire, c'est un dialogue pour voir comment est-ce qu'on peut adapter les choses. Mais c'est clair que Deliveroo et Uber Eats apportent quelque chose aux restaurateurs et ce service doit être rémunéré. La seule chose, c'est comme ils sont deux, qu'ils ont tout le marché, eh bien, on est dans une situation où on doit un peu créer le dialogue parce que sinon, ces deux acteurs arrivent à écraser tous les autres petits acteurs. C'est vraiment le cas d'un marché qui doit être régulé, à mon sens. Donc, c'est le problème du duopole que vous pointez ici. Ouais. À qui est-ce que vous vous adressez? Donc, vous êtes député au niveau régional. Ça veut dire que vous pouvez solliciter éventuellement Barbara Track, qui est en charge de l'économie au gouvernement bruxellois, ou alors il faut plutôt s'adresser au niveau fédéral à Denis Ducarme, qui est ministre notamment en charge des classes moyennes et des indépendants pour obtenir une législation, ou éventuellement un autre ministre fédéral pour obtenir une législation fédérale. Le problème, il est bruxellois ou il est fédéral là?
Alors, je pense que déjà au niveau bruxellois, on peut faire quelque chose. Quand je vois à l'étranger comment ça s'est passé, ce sont vraiment les responsables des villes, les maires aux États-Unis. Alors, les compétences sont parfois un peu différentes, mais qui ont pris des mesures pour leur ville, un peu en urgence avec le corona, et qui se sont rendus compte de l'ampleur du problème et qui maintenant instaurent un dialogue. Je pense qu'en Belgique, c'est à la ministre Tracht en charge de l'économie à prendre ça en main, parce qu'il y a quand même un gisement d'emplois très très important dans l'Horeca à Bruxelles et qui doit absolument être préservé. Et elle doit engager un dialogue. Et puis, le ministre du Carme doit, lui, voir vraiment au niveau du droit s'il y a un problème de concurrence, s'il ne faut pas réglementer le marché. Oui. Ouais. Réglementer le marché, ça veut dire qu'on mettrait un plafond dans les commissions. Ça serait une bonne chose. Là, on est face à un duopole. Est-ce qu'on peut imaginer autre chose? C'est de relancer la concurrence en faisant rentrer un troisième et un quatrième acteur dans ce service des livraisons? Ou c'est plus possible? Parce que les marges ne le permettent pas et qu'il faut vraiment écraser la concurrence pour devenir bénéficiaire. Oui, je pense que vu la typologie du marché, vu la typologie des acteurs aussi qui investissent énormément d'argent, je pense qu'on doit plutôt viser un maximum sur la commission. Mais je vous avoue que je ne suis pas non plus expert en droit de la concurrence. Et donc, Dernière question, il y a beaucoup d'actions de promotion qui sont lancées par ces deux plateformes. Est-ce que c'est exact dans les contacts que vous avez eu avec les restaurateurs que ces actions, elles sont souvent imposées aux restaurateurs et que par exemple, quand il y a la récompense d'un repas gratuit pour un client fidèle, etc., le restaurateur n'a pas le choix, il doit s'y plier alors que ce n'est pas forcément son intention au départ? Alors, c'est exactement ça que j'ai entendu de la part des restaurateurs qui ne disent pas qu'ils sont obligés, mais qu'ils se sentent obligés parce que sinon, ils descendent très fort dans les rankings et ils ne sont plus visibles sur les plateformes. Et comme c'est leur seul pas vers la livraison, eh bien, ils se sentent en effet obligés de le faire. Un dernier mot, Christophe de Beukelaar, est-ce qu'il ne faudra pas s'intéresser aussi au salaire et au statut des coursiers? Ah ben, ça reste une question. Moi, je pense quand même qu'il y a un vrai gisement d'emplois là qui doit et qui sont parfois des emplois que les gens font à côté de leur emploi. Et donc, je pense que ça peut Ouais, il y a servir. beaucoup de jeunes aussi pour qui c'est le seul moyen de subsister, hein. Voilà, et je pense que la question des livreurs, elle reste ouverte. Il y a déjà eu quand même des grandes avancées qui ont été faites et je pense que les livreurs s'y retrouvent déjà mieux. Mais c'est clair que c'est l'ensemble du marché qui doit être réfléchi parce qu'on voit bien que c'est un peu tendu Ouais. du côté des restaurateurs et des livreurs. Ouais, et on va pouvoir le revoir rapidement parce que là, on sort d'une crise Covid-19, mais on sait que c'est pas tout rose pour l'Horeca, il faut aller vite. Ah ben oui, parce que on s'attend quand même avec la fin d'un moratoire sur les faillites, ça va. Je pense pas que on va connaître des mois faciles là pour l'Horeca. Alors, on aura l'occasion d'en reparler. Merci beaucoup, Christophe de Beukelaar, d'avoir été en direct avec nous pour évoquer cette problématique.